On se retrouve donc sur Blender donc, pour réaliser donc, le tutoriel sur le sol réaliste. Donc on va commencer par supprimer donc, le cube par défaut. On va créer donc, ensuite donc, un plan voilà, qu'on va remesurer donc, en appuyant sur S pour Scale et on va le mettre donc, à 5. Voilà. Ensuite on va commencer donc, par également supprimer notre lampe qui est ici, donc clic droit pour sélectionner ma lampe, X pour le supprimer. Voilà. On va créer une nouvelle lampe, donc Shift A, lampe, et on va mettre soleil. Voilà. Donc le soleil, on va le placer un petit peu donc, en hauteur. Voilà, comme ceci. On va le tourner vers mon plan. Donc on appuie sur R pour le tourner, donc rotate, hein, donc R pour rotation. Ensuite on choisit donc l'axe des Y et on le déplace comme on veut. Donc là, en l'occurrence, je veux qu'il soit vers mon sol, comme ceci. Voilà, légèrement incliné. On le monte un petit peu et voilà. Ensuite on va régler donc ma lampe, la puissance de ma lampe. Donc ici, dans le petit panneau sur la droite, on va appuyer ici dans les paramètres de lampe. On passe en rendu cycles, juste avant, hein, voilà, pour pouvoir régler ma lampe. Et là, donc, au niveau de la taille, on va mettre donc 0.01. Voilà. Utiliser les nœuds. Et donc là, au niveau de la force, on va laisser donc, la force à 1. Ouais, on va laisser la force à 1, c'est très bien. OK. Ensuite, on va placer ma caméra. Donc, pour placer la caméra, donc, on appuie sur 0 sur le pavé numérique pour passer en vue caméra. On appuie sur N, voilà, pour apporter les paramètres donc, de caméra. Hein. Et on a ici un petit onglet, comme je vous ai montré la dernière fois, verrouiller caméra à la vue. Donc on sélectionne donc, verrouiller la caméra à la vue. Et là, on peut déplacer librement ma caméra pour la placer où on souhaite. Donc moi, en l'occurrence, je vais la placer ici. Comme ça, j'aurai du reflet, en fait, hein, lors de mon rendu. Voilà, par rapport à ma vue. Voilà, très bien. Donc là, on voit mon sol, on voit pas mon fond, etc. Donc c'est parfait. Donc on appuie sur N pour quitter donc, les paramètres. 0 pour quitter la vue caméra. Ensuite, on appuie ici, donc sur le petit onglet ici, vous avez un petit onglet monde qui est ici. Voilà, ça permet de choisir le fond d'écran, en fait, hein, donc le fond de votre plan de travail, lors du rendu. Hein. Donc on appuie ici pour choisir la couleur, et moi je vais mettre tout en noir. Voilà. Comme ça, il n'y a rien qui interfère avec ça. Hop, voilà, nickel. Donc là, si je regarde, donc on appuie sur 0 sur mon rendu caméra. Si je fais un rendu, voilà, donc mon fond est intégralement noir, et du coup, mon plan est bien éclairé par le soleil. Ok? Voilà, donc maintenant on va passer donc, à la texture. Donc pour la texture, on va commencer par appliquer donc, une texture simple. Donc là, on va repasser donc, en mode solide, ici, voilà. On sélectionne donc, notre objet, donc notre plan, avec le clic droit. Et ensuite, on va ici donc, dans matériel, donc matériaux, hein, à l'occurrence. Donc ici, on fait nouveau matériel, voilà. Donc là, on a créé un nouveau matériel. Donc là, le matériel qui a été créé, c'est un BSDF diffus qui diffuse une couleur blanche. Donc ça, on va le changer de suite. Donc au lieu de choisir ici BSDF diffus, on va appuyer sur le petit plus qui est là. Voilà, on va choisir donc texture image. Voilà, ça me permet donc d'ouvrir un fichier et d'aller prendre ma texture justement où elle est. Donc là, à l'occurrence, elle est dans le bureau, projet, donc un seul réaliste. Et on a ici donc texture bois. Et donc là, on va prendre la texture en fait qui s'appelle Color, en fait, hein, celle qui a été générée avec le programme que je vous ai montré lors du précédent tutoriel. Donc on choisit donc la Color, ouvrir image, voilà. Et ensuite, donc on va devoir l'appliquer au plan, hein, parce que là, si je fais un rendu, donc là tout de suite, rendu, voilà, il n'y a aucune texture qui est appliquée, comme vous pouvez le voir. Ah, donc là, j'ai mon objet qui est sélectionné. On appuie sur Tab pour passer en mode édition, voilà. Et ensuite, je vais appuyer sur U. Pourquoi U? Ça permet donc de déplier mon image, en fait, hein, de déplier mon plan. Donc là, on va appuyer sur Déplier. Voilà. On va ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Donc là, vous avez une petite flèche, un petit triangle en haut à droite qui permet donc d'ouvrir une deuxième fenêtre, voilà, pour avoir deux espaces de travail. Et dans ce deuxième espace de travail-là, on va sélectionner Éditeur UV. Voilà. Donc là, j'ai déplié mon plan. Vous voyez, donc il est entièrement appliqué au sol. Vous voyez. Donc là, mon plan, voilà, il est sélectionné. Et maintenant, ici, donc, dans les images, il faut que je choisisse ma texture. Donc là, vous avez un petit onglet avec la texture que vous avez déjà préchargée, hein, parce que je l'ai déjà appliquée à mon sol. Donc on clique ici sur la petite photo, on appuie sur Wood, voilà, et là, mon plan est entièrement déplié. Voilà, donc on voit ma texture. Maintenant, si je fais un rendu, donc là, dans l'autre vue, hein, donc on appuie sur 0, rendu, hop, on voit ma texture. Voilà. Donc là, pour certains plans, comme je vous ai indiqué lors de mon précédent tutoriel, si vous faites une transition rapide de caméra et que vous n'avez pas besoin d'un beau rendu pour les textures, une texture comme ça va très très bien. Voilà, le rendu est propre, voilà, on ne voit pas trop de défauts, etc. Ça peut servir. Par contre, si c'est un plan voilà, vraiment grand,
ou en fait, ou une image, tout simplement, une image rendue, on voit bien la texture, il faut qu'elle soit beaucoup plus profonde que ça. Donc là, je vais vous apprendre comment faire. Donc tac, donc on repasse en mode donc, objet, donc tab, hein, encore une fois. On appuie sur solide, voilà, donc on repasse en vue solide. Et là, on va passer donc en éditeur de nœuds. Donc pour éditer ma texture, donc là, on va prendre la petite flèche qui est en haut, encore une fois. On la descend vers le bas, voilà, pour ouvrir donc une fenêtre horizontale. Et là, donc dans cette deuxième fenêtre, donc celle du dessus, on va choisir éditeur de nœuds. Voilà. Donc là, on est sur l'éditeur de nœuds. Je choisis ensuite donc ici les petits onglets de matériel. Donc ici, on a la petite boule des matériaux. Voilà, pour voir donc mes nœuds de matériel. Ok. Donc là, on va zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, cette vue-là, je vais la mettre donc en mode objet également. Je vais mettre en rendu et en vue caméra. Voilà, comme ça, j'ai le rendu final. Maintenant, on va appuyer donc sur Shift, espace, en ayant donc la souris sur mes nœuds, en fait. Hein. Voilà, pour ouvrir juste la fenêtre des nœuds. Ok, ce sera beaucoup plus simple pour travailler. Donc maintenant, on va commencer par appliquer donc, la texture normale, qui va donner du relief à notre image. Donc on rajoute une texture image qui est là. Voilà. On rajoute un nœud de texture d'image. On va dans Ouvrir. Ensuite, donc, on va donc, dans mon dossier, un seul réaliste, tac, texture en bois. Et là, on choisit donc la carte normale, NRM. Ah, désolé pour le bruit, il y a des travaux à côté. Hein. Donc NRM. Ensuite, donc, on va faire Shift A. Et là, dans Vecteur, vous avez en fait un nouveau nœud en fait, qui est apparu avec les mises à jour de Blender, qui permet d'appliquer la carte des normales directement en fait, sur le plan. Donc l'avantage, c'est qu'on a juste à placer ce nœud-là, raccorder donc la couleur avec la couleur, directement, et la normale avec le déplacement, ici, donc du rendu final. Ok. On applique tout ça, et maintenant on va voir donc, le résultat, donc Shift, espace, pour quitter la fenêtre des nœuds, et là on voit donc le résultat final. Donc là, si on enlève en fait ce nœud-là, regardez, voilà, donc là j'ai aucun relief, si je le remets, j'ai du relief au niveau de ma planche. Ok. Ah, donc ça, c'était la première partie. Donc on retourne sur l'espace des nœuds, donc Shift, espace. Ah, donc là, on a créé donc deux sortes de nœuds. Donc on a la texture diffuse, donc qui diffuse mon image de texture principale. On a créé également donc les nœuds de normale, qui permet donc d'afficher donc la normale, donc de donner beaucoup plus de relief à ma texture. Et maintenant, on va faire également donc une modification de forme. Donc là, je vais vous apprendre aussi comment faire. Donc ça, c'est très important. Donc là, on va fermer donc la fenêtre des nœuds, hein, donc rappelez-vous, on prend le petit triangle, on le déplace vers le haut pour la fermer. On va repasser donc en mode solide. Hop, ah, excusez-moi, mode solide, voilà. Et là, on va appliquer donc un modificateur en fait pour donner donc du relief grâce à la texture en fait de déplacement. Donc là, vous allez voir comment ça marche. Donc je repasse en vue caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, ce qu'on va faire d'abord, donc à notre sol, on va lui donner donc des points pour que le programme puisse calculer les différences de niveau, en fait. Parce que là, actuellement, c'est qu'un plan, qu'un sol. Donc, si je passe en vue de dessus, donc j'ai que 4 côtés sur le côté de mon sol. Donc du coup, si j'applique un modificateur, il va modifier que ces 4 points. Donc c'est pas du tout bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va le diviser en plusieurs parties. Donc on sélectionne donc mon plan, on appuie sur Tab pour passer en mode édition. Et là, vous avez un petit onglet sur la gauche où c'est marqué Subdiviser. On clique sur Subdiviser. Là, on a donc le nombre de coupes. Donc là, le nombre de coupes, on va le passer à 30. Voilà, comme ça, on a 30 coupes sur notre plan. Donc du coup, là, mon logiciel aura beaucoup plus de points pour travailler. Et encore, c'est pas suffisant. Maintenant, on va ajouter un modificateur. Donc on repasse en mode objet. On va ici, donc la petite clé à molette qui est sur la droite, hein, on clique dessus, ajouter un modificateur. Et là, on va mettre un modificateur de subdivision. Voilà, qui est ici. Ok. Donc au niveau de la vue, on va passer donc à 3, et au niveau du rendu, à 3. Ok. On applique donc la subdivision, voilà. Et là, quand je retourne donc en mode édition, vous voyez, donc là j'ai vraiment, voilà, j'ai énormément de coupes, hein, vous voyez, donc là j'ai énormément de points avec lesquels travailler, et du coup mon programme pourra calculer donc la différence de niveau avec avec la texture que je vais lui appliquer. Ok. Donc on repasse en vue du dessus, hop, on va dézoomer un petit peu. Et du coup là, on va appliquer donc mon modificateur pour donner du relief, encore une fois. Donc là, on va dans Ajouter un modificateur, Déplacement, voilà. Et ici, donc dans le déplacement, on va appuyer sur Nouveau, donc pour créer une nouvelle texture, voilà. Ensuite, on va ici donc dans le petit onglet Texture, hein, pour le modificateur, pas celui-ci, hein, pas les matériaux, mais les textures, voilà, Texture. Et là, donc on va choisir dans Image Texture, on va choisir donc ici Modificateur, voilà.
faut obligatoirement choisir le modificateur, sinon ça ne fonctionne pas. On choisit le modificateur, on appuie sur ouvrir, voilà. On va chercher donc ma texture. Voilà, et donc là, donc dans mes textures, on va choisir donc la texture qui est marquée Displacement, donc Disp, voilà, qui est ici. On a choisi, et on fait ouvrir image. Voilà. Et là, comme vous voyez, ça a modifié mon sol, en fait, mais d'une façon exponentielle, on va dire. Ça a créé des pics, en fait, immenses. Voilà, donc là, ça a modifié mon sol par rapport à la texture que je lui ai donnée, mais en lui attribuant des valeurs beaucoup trop hautes, en fait. Donc pour modifier ces valeurs-là, il faut retourner dans le modificateur, donc ici, hein, sur la petite clé à molette. Et là, au niveau de la force, on va la baisser. On va mettre à 0.02. Non, c'est un peu trop élevé encore. On va mettre encore un peu plus bas, 0.02. Voilà. Hop, nickel. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a donné du relief à mon plan d'origine. Voilà. C'est comme si les planches étaient dessinées en fait sur mon sol, en fait, sur mon calque. Donc c'est juste magnifique, quoi. Ok. Donc on va laisser donc ça comme ça. On va juste adoucir également. Donc ici sur la gauche, hein, vous avez ombrage adoucir pour donner un petit peu plus d'adoucissement, tout simplement à l'image, que ce soit moins brut. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus joli. Ok. Voilà, donc là ça me semble parfait, hein, donc le rendu est vraiment pas mal. On a pas mal de relief, etc. Donc on va regarder tout de suite ce que ça fait. Donc on appuie sur 0 pour le rendu. On appuie sur rendu. Enfin 0 pour la vue caméra et 0 pour le rendu. Voilà. Et là on a le rendu avec le relief que je viens de créer. C'est juste excellent, quoi. Donc on va juste la pivoter un petit peu, ma vue. Hop. Voilà. Nickel. Ok. Voilà, donc on va continuer donc, à appliquer les textures. Hein, donc il nous en manque encore 2 à appliquer. Donc on appuie sur donc, 0 pour quitter la vue caméra. On repasse en mode solide. Je vais rouvrir ma petite fenêtre en haut, comme tout à l'heure. Hein. Voilà, donc en glissant la flèche vers le bas. Donc le petit triangle là, sur la droite, vous le glissez vers le bas pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là on va repasser donc, en mode nœud, éditeur de nœud. Voilà. On repasse en mode matériel, donc ici, avec la petite boule. Voilà. Et là, on va appliquer donc la brillance. Donc la brillance, on va faire un Shift A. On va créer donc un shader de brillance. Voilà, BSDF brillant. Voilà. On va le mélanger avec mon diffus, hein, forcément. Donc shader de mélange. Voilà, on applique un shader de mélange. Donc ça permet de mélanger deux nœuds, si vous voulez. Voilà, pour un rendu final. Et là, donc, on va le connecter donc, ici directement sur le shader 2. Voilà. Tac. Donc là, si on regarde le rendu, hop, voilà, on voit que c'est super brillant, quoi, parce qu'en fait, mon programme ne sait pas où mettre la brillance. Voilà, pour lui, c'est tout pareil, donc il met de la brillance partout. Donc du coup, c'est un rendu vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. On a l'impression que c'est verni, mais à mort, quoi, que le mec, il a jeté le seau de vernis dessus, quoi. Donc pour modifier ces valeurs-là, en fait, c'est super simple, encore une fois. Il faut juste indiquer au logiciel où mettre la brillance et où ne pas la mettre. Et c'est là où, en fait, la texture de spec, donc de spéculaire, va rentrer en jeu. Donc ici, donc juste en haut, hein, juste au-dessus du BS diffus, on va appuyer sur Shift A, shader, non, texture, pardon, et on va mettre texture image. Voilà. On va mettre donc une image de texture, ici. Voilà. Ensuite, on va créer donc un deuxième nœud. Donc dans couleur, on va mettre mélanger RGB. RGB. Voilà. On met un mélangeur d'RGB. Du coup, on va connecter donc ma couleur à la couleur 1, très important, pas la couleur 2. La couleur 2, je vais la modifier, on va la passer en noir, voilà, pour donner beaucoup plus de sombre. Et ensuite, donc ici, on va appliquer donc ma texture de spec. Donc là, ouvrir. On retourne donc dans mon dossier donc, de texture. Et ici, on a la texture où c'est marqué spec. Voilà, spécular. On ouvre l'image. Voilà. Et ensuite, ce nœud-là, donc le nœud de couleur, on va le brancher sur fac. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait, ici, fac, ça me permet de régler le montant de brillance, vous voyez. Et en fait, quand je vais connecter ma texture pour lui indiquer où il y a de la brillance et où il n'y en a pas, voilà, ce paramètre-là, il n'existe plus, en fait, donc je ne peux plus le modifier. Donc pour pouvoir le modifier, on a appliqué ici donc, un mélangeur, en fait, hein, RGB, pour justement avoir donc, ce petit onglet fac, voilà, pour pouvoir régler donc, pour pouvoir régler justement ma brillance. Donc si je le passe à 1, il n'y a aucune brillance. Si je le passe à 0, il y a beaucoup de brillance. Okay, donc là, on va le mettre à 0.7. Voilà. Comme ça, on a un petit peu de brillance, en fait, mais pas trop, parce que voilà, ça reste quand même du bois. Okay, donc là, on a appliqué donc, ma texture diffuse.
On a appliqué donc mon spec, hein, en fait, hein, pour la brillance. On a appliqué mes normales pour donner du relief. Et on a également appliqué donc ma texture de déplacement pour justement donner du relief à la texture que j'ai voulu. Ok? Donc tac. Maintenant, il nous manque juste une dernière texture, qui est la texture d'occlusion. Donc la texture d'occlusion, en fait, elle va définir donc, les parties qui sont les plus sombres et les plus éclairées en fait, de l'image. En gros, ça va juste donner donc, plus de contraste aux rainures que vous voyez donc, dans le bois. Donc ça donne un côté beaucoup plus réaliste. Donc pour ce faire encore, c'est super simple. Hein. Donc on appuie ici donc, sur Shift A, n'importe où. Hein. Voilà, texture, image, texture. Voilà. On va ouvrir donc mon nœud donc d'occlusion ici. Donc ma dernière texture. Voilà. Et ensuite, on va la mélanger. Donc toujours avec un couleur mélangée RGB. Voilà. On va la mélanger avec donc ici donc la texture de ma texture diffuse en fait. Donc là dans couleur, on va la relier à couleur 1. Voilà. Ah, donc là, on va la raccorder ici à la normale donc de mon diffus. Et ensuite, donc là, au lieu de mettre en mélangé, on va mettre en multiplié. Voilà. Et là, du coup, ça donne beaucoup plus de sombre à mes planches, vous voyez. Ah, donc là, si on regarde ma texture, en fait, je vois qu'il y a pas mal de défauts au niveau des rainures. En fait, elles sont assez courbées, c'est pas joli. Donc, bon, ça peut faire un style, hein, mais pour moi, c'est vraiment pas joli du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va baisser un petit peu la force donc du déplacement. On va la mettre à 0.01. Voilà, comme ça donne un petit peu moins de relief. C'est plutôt propre. Ah, donc là, après, ici, donc, au niveau du modificateur, il y a encore 2-3 réglages à faire, parce qu'en fait, là, je vois qu'il y a pas mal de courbures au niveau du bois. Donc là, ici, au niveau des coordonnées de texture, on va mettre UV. Voilà, comme ça affine un peu donc, la texture, et direction, on va mettre Y. Voilà, donc une fois que j'ai modifié ça au niveau du modificateur, donc là, vous pouvez vraiment jouer avec la force, hein, tout dépend de l'objet que vous faites. Si c'est des pierres assez en relief, il faut augmenter un petit peu le relief, donc la force du relief. Si ce n'est pas le cas, bah, vous laissez tel quel, quoi. Ok. Donc dernière chose aussi à faire, donc bon après ça sert pas à grand chose mais il faut le faire quand même. Il faut en fait ici donc la texture de normal que vous avez créée donc au tout début, hein, rappelez-vous, qui est ici, la texture de normal. Il faut en fait dans couleur mettre donc données non colorées en fait, voilà. Donc ça change pas grand chose mais ça peut changer des fois, ça dépend du type de matériau en fait que vous faites, ok. Ah, donc là on va fermer donc ma fenêtre de nœud, voilà, et on va faire donc le rendu de ma scène. Donc on va juste modifier l'éclairage, parce que là je vois qu'il n'est pas très éclairé. Donc on retourne en mode objet, en mode solide, voilà. On va juste rapprocher un petit peu ma lampe donc, de soleil, voilà. Je vais regarder ce que ça donne, rendu. Non, c'est pas assez encore, même plus. Voilà, donc là au niveau de l'éclairage, on sélectionne donc, le petit soleil qui est ici pour modifier donc, la puissance du soleil, et on va la mettre à 5. 5 comme ça donne un petit peu plus de brillance. Et par contre, là, je vois que mon bois est trop brillant, donc on va modifier ça tout de suite dans les nœuds. Donc on retourne donc ici dans ma sélection de nœuds, éditeur de nœuds, hop, on choisit le matériel, on choisit donc ma planche, voilà. Et là, donc ici, donc dans la puissance voilà, de... Hop. Ah, donc là, dans la puissance de ma brillance, on va mettre à 0. Non, là c'est un peu trop. 0.8. Non, toujours trop. 0.9. Voilà, 0.9, c'est parfait. Voilà. On peut refermer donc ma fenêtre de nœud. Et là, on va passer donc au rendu final. Donc pour le rendre, donc le rendu final, donc on a ici donc le petit appareil photo hein, qui est là. On a ici rendre. Donc moi, en l'occurrence, on va mettre donc en paramètre GPU. Ça sera beaucoup plus rapide avec votre carte graphique qu'avec votre processeur. Bon après, ça dépend de la carte graphique que vous avez, mais en général, la carte graphique est plus performante. Ici, donc au niveau de la résolution, on va mettre à 100%. Au niveau de la qualité, donc on va mettre donc PNG, donc on va mettre du JPEG RGB à 100%. Et voilà, après tous les autres paramètres, on laisse par défaut. Donc juste ici au niveau de l'échantillonnage, en fait, qu'on va changer donc le rendu, on va le mettre à 250. Voilà. Ça sert à rien de le mettre plus élevé, parce que là, vous avez un très bon éclairage, des bonnes textures, etc. Donc le rendu, il n'a pas besoin d'être super élevé, quoi. Ok. Et on va faire donc le rendu final. Donc on remonte ici, rendre, et voilà. Voilà, donc le rendu est terminé, donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est un rendu vraiment magnifique. On a beaucoup plus de relief, la lumière interagit vraiment avec l'objet, et du coup, on a une texture qui est vraiment, voilà, belle, quoi. C'est vraiment une belle texture. Quand on passe de ça, voilà, à ça,
ça n'a rien à voir, quoi, clairement, c'est juste sublime. Ah, donc ça en est terminé pour ce tutoriel, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, et de laisser également un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la page, et je suis vraiment content, je vous remercie infiniment pour ce soutien. Croyez-moi, donc il y aura beaucoup de tutoriels, hein, il y aura beaucoup de choses sur la page. Je vais certainement revenir à After Effects dans la semaine, pour vous montrer 2-3 trucs aussi, pour faire de la 3D sur After Effects, ce qui est vraiment sympa, pour faire des petits montages, etc. Et sur Blender également, bien sûr, parce que c'est un programme que j'adore vraiment beaucoup. Donc la prochaine fois sur Blender, je pense qu'on fera de la simulation, encore une fois, pas de fluide, hein, parce qu'on l'a déjà fait, mais pourquoi pas du feu avec la fumée ou autre. Voilà, ça peut être intéressant aussi, quoi. Ok? Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.